tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors si vous appréciez ce travail, continuez. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Amélie Vandenbulck. Issue d'une famille d'entrepreneurs, Amélie a fait le choix de ne pas rejoindre l'entreprise familiale, mais de creuser son propre sillon. D'abord dans les relations presse, puis via son agence d'influence Insiders, et avec Amélie Happy, sa chaîne YouTube, son compte Instagram et l'accompagnement qu'elle propose aux femmes autour de leur image et de leur estime d'elles-mêmes. Amélie parle avec beaucoup de justesse de son travail avec ses clientes, de l'importance de se connaître pour trouver son style et gagner en confiance en soi. Amélie a développé le concept d'happy dressing, qui doit permettre à ses clientes d'acheter mieux, plus responsable et en quantité moindre. L'objectif est clair, optimiser son dressing pour gagner du temps chaque jour, renouer avec la créativité et le plaisir dans le choix de ses vêtements. Amélie est également maman de 2 enfants et elle partage avec nous son organisation au quotidien et sa capacité à aller chercher de l'aide en cas de besoin. Avec Amélie, nous avons parlé de savoir s'entourer, de confiance en soi, d'émotion, d'image, d'estime de soi, d'accompagnement, d'audace et de consommation responsable. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les différents moyens de contacter et de suivre Amélie. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Amélie. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Avec plaisir, merci à toi. Alors, je suis ravie de te rencontrer. Donc, je ferai un petit rappel pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais tu as une très belle chaîne YouTube, un compte Instagram hyper sympa avec de belles stories à regarder tous les jours. Mais avant tout, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Tu peux nous parler de tes études ? On va remonter un peu le temps. Ah oui, en effet, c'est il y a longtemps ça. Donc moi, j'ai 37 ans et donc j'ai fait des études de commerce international à l'IAE de Lille et j'ai pris comme spécialité l'entrepreneuriat. Donc c'était, je crois, la première fois qu'ils mettaient cette option au programme et tout de suite, ça m'a vraiment parlé. En fait, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc toute ma famille qui est entrepreneur depuis maintenant 100 ans, c'est-à-dire que l'entreprise familiale existe depuis 100 ans. Et donc mon père avait très envie que je reprenne l'entreprise familiale avec mes frères et sœurs, mais finalement j'avais très envie d'entreprendre, mais dans autre chose que dans le milieu de l'entreprise familiale. D'accord. Et donc, tu fais tes études et après, tu bosses comme attaché presse, c'est ça, pour une marque de prêt-à-porter, c'est là où tu commences ? Ouais, tout à fait. Donc, j'ai un bac plus 5 et je cherche une alternance en dernière année. Passionnée par la mode, je me dis que je vais aller toquer aux portes des boîtes de secteur de la mode de la région, Nord-Pas-de-Calais. Et donc, là, je tombe sur un poste d'attaché de presse. Je ne connaissais pas vraiment le détail de ce que c'était exactement, mais en fait, ça m'a énormément convenu, c'est-à-dire que c'était vraiment en adéquation avec mes points forts qui étaient oser, prendre le téléphone, un côté un petit peu commercial, sélectionner des produits, ça m'a vraiment beaucoup plu. D'accord. Et à un moment, tu fais ça pendant 3-4 ans, je crois, à peu près, c'est ça ? Même pas, 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, rapidement, tu lances ta propre entreprise, quoi, finalement. C'est ça. Passionnée par le métier d'attaché de presse dans le secteur de la mode, je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire dans la région. Il y a plein de marques de prêt-à-porter féminin qui ont besoin de visibilité sur le territoire français et même, pourquoi pas, international. Et donc, je me dis, tiens, est-ce que ça peut être une idée de développer une agence autour du RP, donc des relations presse, dans le secteur de la mode.
Et ça se passe comment quand on lance ça? Enfin, je veux dire, tu es quand même assez jeune quand tu lances ton entreprise, dans un secteur qui est quand même pas forcément évident, les relations presse. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage là-dedans quand j'étais étudiante. J'avais trouvé que c'était pas, enfin, pour se faire sa place en tout cas, c'est pas forcément hyper facile. Toi, comment tu te débrouilles Bah, écoute, je suis passionnée par le métier. Voilà, j'adore la presse écrite, j'adore la mode. Ça allie tellement de passions que ça marche très très bien. Et j'ai aussi la chance d'être accompagnée par une stagiaire qui devient ma collaboratrice clé, qui s'appelle Marie. Et tout de suite, l'entreprise prend beaucoup voilà, de clients. Ça marche très très bien. On a vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de chance pour ce projet. Et donc, c'est vrai que on peut dire que ça a été un succès assez rapidement. Et après, à un moment, tu décides de prendre aussi une autre voie en parallèle de ton activité d'agence, en travaillant du conseil en images, essentiellement pour les femmes. C'est comme C'est ça que ça. tu débutes là-dedans. Ouais. En fait, donc, dans le cadre de mon agence de RP, de relations influenceurs, je découvre de plus en plus les influenceurs. Je me rends compte que c'est un vrai métier intéressant en tant que relais de médias, relais de communication. Et donc, je m'intéresse au métier et aussi en parallèle, lorsqu'on a nos rendez-vous avec nos clients dans le secteur de la mode, on se rend compte qu'il faut réinventer et réenchanter le lieu de vente et faire vivre des expériences uniques aux clientes. Et donc, c'est là qu'on commence à parler d'animation. Et je me dis, bah, tiens, accompagnement de femmes pour qu'elles réussissent davantage leur shopping peut être une idée. Et c'est comme ça que me vient l'idée de monter ma chaîne YouTube sur du conseil en images pour les femmes. Et tu t'es formée pour ça? Alors Ou- au début, je faisais plutôt des partages d'idées shopping, de conseils style, comment associer les pièces entre elles. Et au bout d'un moment, bien sûr, je me suis rendu compte que c'était important que je me forme. Et donc, je me suis formée en 2017 avec une formatrice. D'accord. Et ça consistait en quoi finalement cette formation? Qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite? Alors en fait, ça a permis d'avoir plus les techniques de comment mettre en valeur les femmes. Donc notamment, on a la colorimétrie qui est la technique qui permet de déterminer les couleurs qui vous vont le mieux et qui mettent plus en valeur votre beauté naturelle. Comment réveiller le teint naturellement, les yeux, les cheveux par exemple. Et ensuite, on a bien sûr comment mettre en valeur notre silhouette, notre morphologie. Donc savoir quels sont les types de pièces à sélectionner en fonction de nos formes, si on est plutôt 8, V, A, G pour généreuse. Il y a des techniques différentes. Et bien sûr aussi, on parle de style, de comment trier son dressing. Voilà, c'est une formation qui est très complète et qui m'a permis de compléter ma connaissance sur le secteur de la mode et de la mise en beauté des femmes. Et donc ton quotidien finalement, c'est que tu rencontres des femmes qui à un moment voilà, recherchent un accompagnement pour renouer quoi avec elles-mêmes en fait finalement. Tout à fait. En fait, mon métier, c'est d'aider les femmes à rayonner davantage, comment se sentir encore mieux dans sa peau, exprimer davantage sa personnalité et oser porter ce dont elles rêvent, oser porter les couleurs qui vont les rendre encore plus belles et choisir les pièces en fonction aussi de leur mode de vie, de leur style de vie, leur quotidien, et puis aussi s'amuser. Parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir du plaisir, parce que en fait, la mode, c'est quand même aussi un bon moyen de s'amuser et de se faire plaisir. Donc du coup, c'est vrai que tu leur proposes des associations de couleurs. Enfin, on voit donc sur tes stories, notamment sur Instagram, tu dis voilà, on va mettre en avant telle couleur. Ces derniers jours, il y avait le rouge et le rose, je crois. Tout à C'est vrai que fait. c'est des couleurs qui sont quand même assez fortes, que Ouais. tout le monde n'ose pas forcément porter. Après, le rose, il y a différentes déclinaisons, mais voilà, c'est quand même des couleurs un peu qui sont pas forcément faciles par rapport, on peut dire, à du noir, du blanc. Voilà, c'est un peu différent. Et donc, quelque part, toi, tu es là pour un petit peu
comment dire, suscité l'envie de se dire, tiens, je vais peut-être oser faire ça. C'est ça, exactement. En fait, je me suis rendu compte que souvent, par manque de temps, sûrement, ou manque de confiance en elle, on a tendance à être un petit peu dans sa zone de confort et de porter toujours la même chose, toujours soit le même style ou soit la même association de pièces. Et donc, c'est oser porter des pièces dont on a envie de porter, mais qu'on n'ose pas porter. Voilà. Et donc, comment les associer, comment en fait se rendre compte qu'on peut réussir à associer des pièces, mais ce qu'il faut, c'est faire connaître un peu la base. Par exemple, aujourd'hui, sur mes stories, je parlais du simili-cuir, que je trouve une matière extraordinaire et hyper intéressante. Et puis aussi, en termes d'écologie, c'est intéressant parce que c'est une matière qui n'est pas du cuir. Hein. Bah oui. Et donc, voilà, comment l'associer. Donc, j'explique que ça marche très bien avec des matières brutes comme des mailles, un sweat, du jean. Et par contre, forcément, c'est à éviter avec de la dentelle, des barésilles ou de la transparence, par exemple. Ouais, ça fait un peu too much. Voilà, donc ouais, je le précise. Mais alors, parfois, j'ai l'impression de dire des choses qui sont très évidente, et puis pourtant j'ai toujours des retours de ma communauté qui me dit merci, ça m'intéresse vraiment, j'apprends beaucoup de choses grâce à toi. Oui, des fois des bonnes piqûres de rappel, ça fait pas de mal aussi. C'est ça. Et en fait, je pense que ça permet surtout aussi de se dire ok, j'ai bien compris, ça se met surtout avec telle et telle pièce, et surtout j'évite ça et ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire too much, et aussi too much par rapport à leur âge, parce qu'en fait j'ai une communauté qui est plutôt des femmes de 30 à 60 ans. Et donc, c'est des femmes qui veulent quand même rester modernes, mais elles n'ont pas envie de faire trop jeune ou too much, en fait. Et c'est souvent ce que j'entends. Et donc, parfois, elles ont un peu de mal à se situer. D'accord, oui, à mettre le curseur au bon endroit, quoi. Exactement, voilà. Et donc, toi, tu as des sessions à la fois individuelles, je pense, et est-ce que tu fais aussi des ateliers? Enfin, je pense qu'avec Aude, notamment, que j'ai reçu aussi dans le podcast, c'était super intéressant, l'atelier colorimétrie. J'ai une amie qui avait participé, qui avait trouvé ça génial. Donc, c'est ces deux modes-là, en plus de ce que tu proposes, des contenus que tu proposes sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors moi, ce que je propose essentiellement, c'est une formation. D'accord. Je forme les femmes à apprendre toutes les techniques pour se mettre davantage en beauté et se mettre en valeur. Donc j'ai une formation qui s'appelle Être stylé pour mieux s'aimer, qui est disponible donc à des périodes clés quand j'ouvre les inscriptions. Donc là, j'ai ouvert une inscription début décembre, et donc j'ai une trentaine de femmes qui me suivent dans le cadre de cette formation, et donc je suis hyper contente. C'est une formation qui est donc disponible à vie. Il y a une quarantaine de vidéos où j'explique toutes mes techniques pour se mettre en valeur. D'accord. Et donc après, elles suivent en fait le fil avec des moments en présentiel avec toi, ou comment ça marche? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Non seulement il y a des lives tous les mois, je réponds à toutes leurs questions si elles le souhaitent. Après, on a un groupe Facebook privé où on partage chacune nos looks, et on commente, et moi je donne mes conseils pour pimper encore plus leur look. Donc c'est une formation qui est très complète. Je donne des guides aussi, comment associer les pièces, quelles sont les pièces qui marchent bien entre elles, comment associer les couleurs. Voilà, et surtout, bien sûr, par rapport à sa colorimétrie, sa morpho et son style vestimentaire. Et donc tu vois des femmes qui se révèlent? Tout à fait. Et notamment, j'ai une technique qui permet d'identifier ton type de personnalité en fonction de ton style vestimentaire. Quel est le style vestimentaire qui te correspond finalement le mieux en fonction de ta personnalité? Et donc, bien sûr, on varie de plusieurs caractéristiques de personnalité et aussi caractéristiques de style. Mais c'est intéressant de savoir que voilà, on a trois styles, et qu'on peut jouer avec ces trois styles en fonction de l'environnement, de son mode de vie, si on est en semaine dans le cadre du travail, ou si c'est le week-end, par exemple. Oui, c'est sûr. Et donc toi, tu animes tout ça, à la fois tes réseaux, plus YouTube, plus ton agence. Ouais. Comment tu arrives à gérer tout ça? Bah écoute, il faut beaucoup d'organisation, hein. En fait, aussi, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, dans la mesure du possible, c'est de pouvoir m'entourer de bonnes personnes. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une collaboratrice pendant toutes ces années qui s'appelle Marie. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est indispensable. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est génial, mais il ne faut pas avoir envie de tout faire toute seule, parce que sinon, c'est juste hyper compliqué.
en termes d'énergie, de disponibilité, d'idées. Voilà, je pense qu'on est toujours meilleur quand on est bien entouré. Après, moi, je me fais aider vraiment au maximum pour, par exemple, donc, comme je fais des vidéos sur YouTube pour faire des montages, je me fais aider par, euh, par des experts dans le digital, je me fais aider voilà, la liste est tellement longue que voilà, mais en tout cas je m'entoure au maximum parce que c'est impossible de faire ça toute seule. Oui, c'est vrai de cumuler toutes les casquettes comme ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me disais, mais comment elle fait? Alors en fait, moi mon mantra c'est garde ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire et essaye de déléguer le maximum auprès de personnes qui sont compétentes et qui sont bons là-dedans. Oui, finalement, toi, tu as tes compétences, tu vois là où tu les maîtrises, et tout ce que tu sais pas faire, bah, tu le délègues, quoi, Tout finalement. à fait. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, tu me disais que tu étais en train peut-être de switcher, du coup, d'être vraiment que sur la partie Amélie Happy, c'est Tout ça? à fait, ouais. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas expliqué, mais c'est vrai que donc, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi ma chaîne YouTube, assez vite, j'ai une marque qui était un client de mon agence d'influence qui m'a demandé d'intervenir en tant que coach en image dans leur boutique. Et donc, ça a été pour moi une révélation parce que là, je suis passée du virtuel au physique et je me suis rendu compte à quel point j'arrivais à capter les femmes qui étaient en face de moi, à quel point les émotions étaient extraordinaires. Je voyais des femmes qui étaient hyper heureuses. Il y en avait certaines qui avaient des larmes aux yeux dans les cabines quand elles essayaient une tenue qui leur correspondait. Elles se sentaient belles. Et ça faisait, je pense, longtemps parfois qu'elles ne s'étaient pas vues comme ça. Et donc c'est vrai qu'à force aussi d'entendre des autres personnes autour de moi qui me disaient mais enfin Amélie, tu fais ça avec une telle facilité, c'est déconcertant, ou ça te correspond tellement Amélie, c'est vraiment le job pour toi en fait. Et c'est vrai que au bout d'une dizaine de personnes, quand tu entends ça une dizaine de fois, tu te dis bon allez, il y a quelque chose quoi. Est-ce qu'il faut pas creuser davantage? Est-ce que finalement, c'est pas ça ta deuxième vie professionnelle. Et c'est vrai que je me voyais pas vieillir en tant que responsable d'agence d'influence, parce que c'est un job qui est hyper intense en termes de disponibilité, d'exigence professionnelle, intellectuelle, créative et compagnie. Et que mon objectif aussi dans la vie, c'est de toujours me différencier. Et c'est-à-dire que je suis arrivée en tant qu'agence RP, donc il y a 10 ans, où on était très novateur sur le marché, non seulement parce qu'on était spécialisé dans le secteur de la mode, mais en plus on avait une plateforme qui permettait de télécharger tous les visuels, qui était aussi un point hyper différenciant à l'époque. Ensuite, on s'est spécialisé dans l'influence, on a été une des premières agences à être dans l'influence, et donc ça a été hyper intéressant de faire cette mutation, cette première mutation. Et ensuite, quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres agences qui se sont spécialisées là-dedans, j'avais envie de faire autre chose, quelque chose de novateur. Et donc c'est vrai que le fait de recréer mon entreprise en plus, du coup, davantage autour de ma personnalité, ça me permettait aussi de me différencier encore plus. D'accord. Et donc maintenant, tes projets, par exemple pour 2020, c'est quoi? Il y a ces formations que tu proposes donc aux femmes, des ateliers, j'imagine. Enfin, comment tu vois ton année? Alors, mon année 2020, c'est une année hyper intense, comme toutes les autres années d'ailleurs. Mais en tout cas, mon objectif, c'est d'accompagner au mieux les femmes qui m'ont fait confiance sur la formation numérique. Donc là, actuellement, je termine le contenu de la formation et donc je les accompagne quasi quotidiennement pour les aider à découvrir encore plus le conseil en images et comment se mettre en valeur. De développer ma communauté, bien sûr, avoir davantage de personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube. Je fais toujours mes ateliers avec Aude. D'ailleurs, on a une prochaine date qu'on va dévoiler bientôt. Donc là, c'est un atelier qui sera sur le style et la morphologie. Donc après 2 ateliers qu'on a fait avec Aude sur la colorimétrie qui ont rencontré beaucoup de succès. Là, on a envie de faire sur la morpho et le style. Après, bien sûr, j'interviens donc de manière individuelle auprès de femmes. Donc là, j'organise notamment un enterrement de vie de jeune fille bientôt. Donc, je suis hyper contente. Et après, j'ai plein d'autres projets
pro, perso, qui sont pas encore complètement finalisés. Mais voilà, je sais que ça va être encore une année hyper intense, hein, et hyper excitante. Et donc, j'ai hâte, en tout cas, de mettre en place tous ces projets. Et en parlant de tes communautés, YouTube et Instagram, moi, quand j'avais vu le nombre, notamment de tes abonnés sur YouTube, je me suis dit, waouh, c'est quand même une grosse chaîne. Comment tu as construit ça? Ouais. Alors, YouTube, c'est assez complexe parce qu'en fait, complexe, bon, c'est qu'il y a beaucoup en fait, le point le plus important, c'est bien sûr, c'est de faire des vidéos de qualité avec la plus grosse valeur ajoutée possible. Il y a une importance aussi sur la technique, avoir une belle image et puis savoir se maquiller et se coiffer, par exemple. J'ai dû apprendre, ce qui n'était pas du tout évident au début pour moi. En tout cas, je le faisais plus pour mon quotidien, mais le faire en vidéo, c'est plus exigeant. Et bien sûr, c'est de faire du contenu assez régulier, très régulier, voire... et j'ai même fait une des techniques, par exemple, c'est de faire des vidéos quotidiennes pendant un mois. On me l'avait dit que c'était vraiment un incontournable pour faire décoller sa chaîne. Et c'est vrai que ça a été un moyen de faire décoller ma chaîne. Oui, ça, j'ai entendu ça. J'ai vu sur LinkedIn quelqu'un qui a lancé comme ça une vidéo par jour assez courte, 5 minutes, et pendant un mois, et sa chaîne a hyper progressé. Mais c'est vrai que ça demande aussi un investissement qui est quand même assez conséquent. Tout à fait. Et alors ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, donc, quand j'ai lancé ce challenge, une vidéo par mois pendant un mois, au bout de... Donc j'ai parlé de beaucoup de sujets différents parce que bon, ça fait quand même 25 ou 29, même 29, 30, 31 vidéos dans le mois. Et donc au bout de la 25e vidéo, je me dis, tiens, je vais... parler d'idées de pièces pour des femmes de 50 à 60 ans. Et donc, mon idée, c'était de prendre des pièces que j'aimais beaucoup et que j'avais achetées avec ma maman, qui a donc 60 ans, pour en parler sur la chaîne YouTube. Et donc, voilà, je fais cette vidéo un peu, on va dire rapidement, parce que c'est une vidéo que j'ai dû faire tous les jours. J'en faisais une autre donc pour le lendemain. Et cette vidéo, elle a fait 250 000 vues. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça a été une vidéo qui a été faite très rapidement, avec un contenu que je trouve pas extraordinaire, mais en tout cas qui a engendré énormément de vues. Peut-être parce que finalement, c'est une cible de clientèle, entre guillemets, qui est pas souvent valorisée ou qu'on accompagne peut-être pas assez. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça a été un point qui a été important pour moi. Moi, je m'adresse à toutes les femmes de 30 à 70 ans et j'essaye 60 ans. Mais j'en ai quand même, je crois que j'en ai quelques-unes quand je fais la démographie de ma chaîne. C'est assez surprenant, mais j'ai quand même pas mal de femmes de 50 ans et plus. Après, c'est vrai qu'on leur propose pas grand-chose non plus. Enfin, je veux dire, dans les magazines féminins classiques, Ouais. voilà, il n'y a pas vraiment de contenu qui les accompagne pour comment se mettre en valeur, comment évoluer. Surtout que, mine de rien, on travaille tous plus longtemps et on est amené à travailler de toute façon plus longtemps. Ouais. Et donc, de trouver le style qui nous convient à cette tranche d'âge-là pour aussi démontrer qu'on est une personne dynamique, etc., c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est vrai qu'on le sait, de plus en plus, les femmes de 60 ans s'habillent comme des femmes, comme les femmes de 40 ans il y a quelques années, il y a plusieurs décennies. En fait, c'est vrai que tout a beaucoup évolué aussi. C'est-à-dire que maintenant, les femmes de 60 ans, elles font très jeunes. Et donc, c'est vrai que parfois, elles s'habillent un peu comme leurs filles, hein, finalement. Oui, c'est pas comme avec nos mamies. C'est ça. Parce qu'on a à peu près le même âge. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, ma grand-mère, à 60 ans, je vois ma maman qui a 60 ans maintenant, il n'y a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, mais... Et c'est vrai que ça, je pense que peut-être qu'il y a certains médias qui se sont pas vraiment... C'est vrai que finalement, ça bascule assez vite sur le côté un peu mémérisant. Et finalement, à 60 ans, on a juste envie de s'habiller comme les femmes de 30, 40 ans. Tout à fait. Et donc toi, dans ton quotidien, moi, c'est qu'on en parlait un petit peu avant de débuter l'enregistrement. Je trouve que c'est hyper important le travail que tu fais avec les femmes pour les accompagner, notamment dans tout ce qui est aussi bien leur carrière, parce que quand on a confiance en soi, quand on a confiance dans l'apparence qu'on renvoie aux autres et qu'on a une meilleure maîtrise ou compréhension en tout cas de son image, que ça permet de lever des freins. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois au quotidien dans ton activité ?
Oui, bah, tout à fait, hein. C'est vrai que j'ai la chance d'accompagner des femmes depuis maintenant quand même 3 années. Et en fait, c'est incroyable comme certaines femmes, quand on travaille l'extérieur, ça leur permet de leur faire pousser les ailes. C'est-à-dire qu'elles osent davantage. Quand elles osent déjà quand elles osent au niveau de leur look, ça leur permet vraiment d'oser davantage, être plus assertive, s'exprimer davantage, prendre place dans la société finalement et avoir sa juste place. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et toi, tu travailles finalement sur l'extérieur, mais au final, l'extérieur infuse sur l'intérieur, ou des fois inversement. Exactement. En fait, moi, c'est ce que j'ai mis en place aussi dans le cadre de ma formation, c'est que j'insiste sur le fait que pour savoir exprimer sa personnalité, il faut en fait bien se connaître. Et donc, se connaître vraiment via des tests de personnalité ou via du développement personnel, c'est un bon moyen de savoir finalement qui on est vraiment et ce qu'on a envie d'exprimer et qu'est-ce qu'on va raconter dans son look finalement et dans son style vestimentaire. Et donc, toi, t'interviens par petites touches et puis hop, les personnes se l'approprient, quoi, au final. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et par exemple, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'intitule Comment trouver son style vestimentaire. Et donc là, je conseille de bien se connaître. Je conseille trois tests de personnalité que j'ai fait dans le cadre plutôt professionnel il y a une dizaine d'années, mais que je trouve vraiment très, très pertinents. D'ailleurs, que je conseille vraiment à toutes les femmes que je rencontre parce que c'est des tests qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé et appris sur moi-même. Oui, c'est vrai que c'est là quand même la base. Tout à fait. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que tout le monde, les hommes comme les femmes, ont tout intérêt à mieux se connaître pour évoluer positivement vers leur vrai soi, finalement. Et pour moi, le look vestimentaire a une importance dans ce développement de sa vraie personnalité. Oui, puis c'est vrai, des fois, on voit des personnes dans leur vie, d'un seul coup, hop, ça évolue, parce que le corps qu'on a évolue aussi au fil du temps. On évolue dans nos métiers, dans ce qu'on fait au quotidien. Et des fois, je trouve que c'est assez rigolo quand on ressort les anciennes photos. Ouais. Et, Ouais. Ah, c'est clair. Il y a du dossier. Et là, tu te dis, bon, ok, alors. C'est clair. À ce moment-là, ça me paraissait génial, mais maintenant, je regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Mais je trouve ça assez touchant, en fait, quand on regarde notre propre évolution. En tout cas, on se dit, ah tiens, c'est fou, mais en même temps, je fais plus du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc, j'imagine que ça va te faire la même chose. Ouais. Bah après, il y a aussi des tendances. Les Oui. tendances, ça aussi, malheureusement, les tendances ne vivent pas toujours très bien dans la durée. Mais oui, c'est sûr que... En tout cas, moi, ce dont je me suis rendu compte aussi ces dernières années, c'est que, en fait, toutes les femmes sont belles et il faut juste savoir se sublimer, finalement, savoir se mettre encore plus en valeur, savoir... comment mettre en valeur sa silhouette, par exemple. Il n'y a aucune morpho difficile, il faut juste savoir ce qu'on doit privilégier comme pièce. Oui, il y a des trucs, bon voilà, faut pas aller là, Ouais, ça sert à rien. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est un point qui est hyper important aussi, c'est que je voudrais aider les femmes à acheter mieux. Pour la planète, pour l'environnement, pour notre état d'esprit, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que avoir un dressing encombré, c'est pas une bonne chose non plus, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver les bonnes pièces qui vont vraiment être portées, reportées et portées pendant des années avec plaisir. Oui, avec le fameux le cost per wear, le nombre de fois. C'est ça, voilà. exactement. Moi, je me suis fixé comme objectif 30 fois, 30 fois minimum pour l'achat d'un vêtement. Donc, si je vois un vêtement et que je ne pense pas pouvoir le porter 30 fois, je ne l'achète pas. D'accord. Oui, c'est infaillible comme ça. Ah, c'est clair que là, 30 fois, tu réfléchis à 2 fois. Tu dis, bon, alors non, en fait, ça va pas aller. Je laisse tomber. Et alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai aussi lancé un concept d'un dressing un peu raisonnable, stylé et raisonnable, qui s'appelle le Happy Dressing. Donc, le concept, c'est 44 pièces que tu renouvelles tous les 2 mois. C'est-à-dire que tu sélectionnes dans ton dressing 4 pantalons, 4 vestes, 4 tops, 4 chemises, 4 robes, 4 manteaux. Bon, j'en oublie, 4 jupes et shorts. Donc, tu as les combis qui sont dans les robes. Bon, voilà. Et puis après, tu as 4 sacs,
et 4 paires de chaussures. Et en fait, l'idée, c'est de sélectionner ces pièces-là. Idéalement, il faut que toutes ces pièces aillent très bien entre elles. Donc, d'où l'importance de bien connaître sa morpho et sa colorimétrie, parce que c'est plus facile d'avoir un dressing plus minimaliste quand on connaît bien sa colorimétrie, par exemple. Et ensuite, donc, c'est avoir plein d'idées de look. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'avoir moins de pièces, ça développe la créativité. Donc, c'est là qu'on met ces pièces différemment. Alors, on va mettre la même chemise, mais une fois, on va la porter sur une robe, par exemple. Après, on peut la porter ça peut être sous la robe ou sous un chemisier, sous un pull, voilà, il y a plein de possibilités finalement. Et donc ça développe la créativité. Et l'avantage, c'est que on apprécie plus et on kiffe plus ces pièces. On gagne du temps le matin. On porte plus ses vêtements. Et en plus, on se pose la question au bout de 45 jours si ces pièces méritent d'être de nouveau dans notre sélection pour les 2 mois suivants ou pas. On met de côté ou on revend. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un dressing plus raisonnable et aussi stylé quand même. Oui, j'avais vu des choses comme ça. Je crois que c'était Charlotte Moreau qui a un blog qui s'appelle Balibule où voilà, elle avait quand même bien optimisé son dressing. Et donc, voilà, si ça passe pas le test, ça sort. Et c'est vrai que c'est un sacré boulot, on va dire d'abord de faire un travail sur son propre dressing, quoi. Tout à fait, exactement. Donc, notamment sur ma chaîne YouTube, je parle de comment trier son dressing et aussi donc je mets en place, en fait, j'explique dans une vidéo comment mettre en place ce dressing plus raisonnable, plus minimaliste, qui s'appelle donc le happy dressing. Et j'ai aussi fait des guides style avec 2 influenceuses, une de la région et une bordelaise, pour qu'elles me sortent en fait leurs 44 pièces et pour inspirer les femmes. Ok, comme ça donne des idées d'association, de couleurs, selon sa morphologie, sa carnation, etc. C'est ça, exactement, quoi. tout à fait. D'accord. T'as tout compris. Moi, j'ai encore un peu de boulot sur mon dressing, mais... Je peux t'aider. C'est vrai que ça, j'ai beaucoup de demandes en individuel de treat dressing. Et aussi de femmes qui me demandent de faire le happy dressing chez elles. D'accord. Et ça, tu le fais, du coup Ouais, tout à ça fait. marche bien Ouais, ça marche bien. Oui, donc j'accompagne les femmes à trier leur dressing, à y voir plus clair, à constituer des idées de look. En fait, c'est ça qui est génial. Souvent, on me dit mais jamais j'aurais pensé porter ça et ça. Ah, c'est une super idée. Donc, en fait, on prend en photo les looks qu'on réalise ensemble. Et comme ça, elles peuvent les imprimer, les mettre dans les portes de leur dressing, par exemple. Et tous les matins, elles ont leur idée de look pour au moins les 6 ou 8 prochains mois, en fait. Ou plus, si elles le souhaitent. Ça fait gagner du temps, du coup. Exactement, ouais. Et surtout, ça permet de ne pas racheter de nouvelles pièces inutilement. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, on rachète de nouvelles pièces parce qu'on a envie de nouveautés. Mais en fait, la nouveauté, on peut la recréer avec son dressing actuel. Et c'est vraiment, moi, mon cœur de message, c'est développons notre créativité en termes de look pour acheter moins et porter plus nos vêtements. Et du coup, donc tu as... toutes ces facettes, ces casquettes, j'ai envie de dire même. Et comment tu gères, parce que je crois que tu as des enfants, il me semble. Comment tu arrives à gérer tout ça? Comment tu fais au quotidien? Donc oui, je suis maman de 2 petits garçons, un de 7 ans et un de 4 ans. Et puis, donc c'est un peu le même conseil. Je suis entourée, bien entourée. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très compréhensif et puis qui m'aide beaucoup. J'ai la chance aussi d'avoir une maman qui est plutôt très dispo. J'ai encore une nounou. Alors, mes enfants sont plutôt grands, mais j'ai quand même une nounou pour le mercredi. Voilà, j'essaye au maximum de trouver des personnes qui peuvent m'aider pour que le quotidien soit plus agréable. Donc, j'ai aussi des babysitters, hein, bien sûr, parce que on sort encore. C'est important. Mais ouais. Ouais, non, mais c'est clair que, en fait, je pense que le vrai secret, c'est de trouver des moyens de se faire aider et de trouver des échanges de bons procédés. Hein, pourquoi pas faire du troc de compétences avec des personnes. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment un point hyper important. Et du coup, tu as, moi, je sais pas, ok, ce troc de compétences, cette idée et tout ça. Mais toi, du coup, comment tu accompagnes aussi, je pense, les femmes en leur disant, quand on parle du vêtement, qui peut paraître quelque chose de futile, entre guillemets, et je mets bien des guillemets parce que pour moi, ça l'est pas du tout, quelque part, on va aussi plus loin. Est-ce que tu t'en vois, du coup, qui, après être passé entre tes mains,
changent, même changent de job, changent leur vie, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent faire différemment de ce qu'elles font actuellement. Ouais. Alors en fait, c'est souvent des femmes qui ont envie de changement, hein, qui sont en changement professionnel, qui ont des situations familiales aussi qui évoluent, et donc elles ont besoin d'un renouveau, de reprendre soin d'elles en fait. Et donc, c'est souvent déjà dans ce cadre-là. Et c'est vrai que voilà, j'ai en tête une dizaine de femmes que j'ai beaucoup vues ou avec qui je suis beaucoup en contact. Et c'est vrai qu'elles sont toutes en train d'évoluer. Et c'est vrai que c'est hyper touchant, mais elles me le disent souvent, c'est que en fait, elles ont vraiment une meilleure confiance en elles, elles osent plus. En fait, je pense que notamment dans la vie, c'est important, c'est de savoir rencontrer les bonnes personnes ou en tout cas susciter les bonnes rencontres. Et donc, c'est vrai que quand on a une plus confiance dans son look, et ben on ose davantage quand on est par exemple en after work ou en événement professionnel. On ose demander, on ose poser des questions et qui permettent d'avoir plus de réponses et peut-être aller vers plus de réussite professionnelle, en tout cas dans ce qu'elles ont envie de faire. Oh, c'est super chouette. Moi, j'aime bien. Alors, je trouve que c'est génial de comment on peut accompagner les personnes sur quelque chose qui est plus extérieur, mais qu'en fait, ça a de l'impact sur qui on est. Ouais. Je trouve que c'est hyper important, surtout dans une société qui reste quand même très centrée sur l'image. Et après, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, c'est des fois ce qui est décrié, mais après, personne n'a envie de regarder. Enfin, on regarde ce qu'on a envie de regarder aussi, mais je trouve que c'est important de reprendre parfois confiance en soi pour la vie de tous les jours, dans tous les cas. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup, hein, parce que, en fait, ce que j'explique dans mon parcours, c'est que si j'ai aussi bien réussi mon agence de com et de RP et d'influence, c'est aussi parce que j'avais le look de l'emploi. J'avais le look, parce que c'est pas simple, j'ai quand même développé une agence qui était sur l'image, dans le secteur de la mode, et en plus, on était beaucoup implanté à Paris. Donc, il fallait avoir une certaine crédibilité. Et en fait, je pense que si j'ai réussi aussi à convaincre des clients dans le secteur de la mode, c'est aussi parce que j'avais le bon look. Et moi, c'est ce que j'essaye d'exprimer, c'est qu'en fait, quand on a le bon look de l'emploi, ça donne aussi de la crédibilité, plus d'opportunités et plus de réussite dans ses projets. Et toi, maintenant, donc tu as ton activité via Amélie Happy. Mais tu me disais que tu étais en train de basculer à 100% sur cette activité-là, ouais, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça me passionnait ce métier, à quel point voilà, j'ai beaucoup de projets, d'envie, et puis j'ai aussi la chance de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, c'est pas facile le changement professionnel parce que il faut lâcher quelque chose pour autre chose, hein, savoir dire non à quelque chose pour aller vers son autre projet. Mais je suis hyper contente d'être en train de réussir. Et là, c'est vraiment ça a été un long cheminement et je pense que je suis voilà, je suis à la fin de ce cheminement. Et donc on le sait, hein, c'est comment dire, c'est fermer quelque chose pour que quelque chose s'ouvre aussi, c'est laisser la place à autre chose. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que y a plein de choses, comme par exemple ta rencontre, quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire il y a un an parce que j'aurais pas eu le temps ou j'aurais pas pu accepter. Et ben là, j'ai la possibilité de t'en parler et de participer à ton podcast. Et donc finalement de te consacrer à quelque chose, tu t'épanouis toi aussi. Ouais, tout à fait. Mais ça n'a pas été simple, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de freins internes et aussi externes. Internes parce que j'avais des croyances limitantes sur ce métier. Et donc, j'ai été beaucoup aidée par Aude pour lever ces croyances limitantes. Et aussi externe, notamment mon mari qui aimait beaucoup mon statut de directrice d'agence de RP et d'influence. Et un peu moins mon statut d'influenceuse et de coach en image. Mais maintenant qu'il voit que je me débrouille plutôt bien, voilà, que j'ai une vision assez claire de là où je vais, j'ai un business model qui fonctionne, voilà. Et il me fait un peu plus confiance. Oui, mais c'est vrai que le changement, quel qu'il soit, finalement, c'est toujours quelque chose qui fait un petit peu peur. Ouais, oui, aussi, ouais, tout à fait. Alors que moi, j'ai plutôt une personnalité où j'adore le changement. Mais c'est vrai que, en fait, tout à fait. Peut-être que ça a été aussi un frein. Ouais. Pourtant, j'en mourais d'envie, hein, mais malgré ça, j'avais
des croyances qui étaient fausses, mais qui étaient ancrées, quoi. Puis c'est vrai que quand quelque chose tourne bien, on se dit mais pourquoi arrêter? C'est ça, c'est hyper compliqué de justifier l'arrêt auprès de tout son environnement, en fait. L'expert comptable, les collaborateurs, tout. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et en fait, au bout d'un moment, il vaut mieux quand même se mettre devant la réalité parce qu'en fait, finalement, vaut mieux arrêter quand l'entreprise va plutôt, en tout cas, va bien que quand elle a des vrais problèmes financiers. Donc ça a été compliqué, hein, parce qu'il faut quand même prendre son courage à deux mains quand on se dit, bah oui, non, c'est vraiment ça que je veux et c'est vraiment ça vers quoi je veux aller pour les prochaines années. Et finalement, de faire les choses toujours avec passion. C'est ça, ouais. Ouais. Après, j'ai conscience aussi que j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est-à-dire que j'ai un environnement, un mari, une famille, qui fait que j'ai aussi cette aisance pour pouvoir le faire. Parce que c'est vrai que c'est aussi un challenge, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas de chômage, j'ai jamais été, jamais été aux acédiques. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que c'est encore plus compliqué, je trouve, de pouvoir oser. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être aidée par l'ACRE au démarrage de mon entreprise il y a 10 ans. Mais donc voilà, j'ai pas eu cette chance-là pour la deuxième création d'entreprise. Oui, parce qu'après, c'est vrai que tu as un statut, un confort aussi matériel. Et après, ça veut dire développer d'autres sources de revenus finalement. Tout à fait, bah oui, ça c'est le challenge quand Ouais. même, hein, parce que ça, c'est bien l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est bien d'avoir des projets, mais en effet, il y a quand même un vrai challenge de trouver un business model qui fonctionne, de pouvoir ramener de l'argent dans le couple. Et donc du coup, ton business model, comme ça tourne autour de quoi dans ce vers quoi tu veux aller? Ouais. Et ben alors en fait, moi mon objectif, bien sûr, c'est de vendre ma formation numérique à davantage de femmes. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Ensuite, bien sûr, faire de l'accompagnement individuel, faire des ateliers. Et j'adore les ateliers que je fais avec Aude notamment, parce que je trouve que c'est vraiment hyper pertinent de pouvoir allier développement personnel et coach en image. Il faut savoir que Aude intervient aussi dans ma formation numérique en vidéo, donc elle intervient dans chaque chapitre sur la partie plus intérieure. Alors j'interviens aussi pour les marques en tant que coach en image directement en magasin, et aussi là j'ai fait aussi une belle expérience dans un centre commercial où j'ai aidé les femmes à déterminer leur colorimétrie et à faire du personal shopper aussi. Oui, je me rappelle, c'est pendant les soldes. C'est Là, ça. Ouais. sur les derniers week-ends. J'avais trouvé ça hyper émouvant. Enfin, je veux dire, dans les stories que tu avais postées, je sais plus, il y avait une femme, une brune, qui lui avait proposé une association et d'un seul coup, waouh, c'est comme si elle était complètement transformée, alors que c'était toujours la même. Hein, Ouais, mais ouais, c'est super chouette. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes arriver pendant ces 5 jours. Donc, j'étais pendant 5 jours à Anglo. Souvent en gris, en noir ou en bleu marine. C'est assez dingue, c'est qu'elles étaient en total look noir, total look gris ou gris, bleu marine. Et en fait, souvent, d'ailleurs, c'était souvent des femmes qui sont donc plutôt mises en valeur par des couleurs chaudes, donc le jaune moutarde, le camel, l'écureuil, le taupe, par exemple, aussi. Et c'est assez dingue, c'est qu'en plus, c'est des femmes, quand on leur met ces couleurs-là à proximité du visage, tout de suite, leur teint rayonne, les yeux pétillent, les cheveux prennent plus de reflets. Et c'est incroyable parce que c'est dommage de s'habiller en gris ou en noir quand on est une femme automne, par exemple. Ah oui, mais ça, j'avais vu ça, c'est quoi? Parce que ça m'a intriguée quand j'ai vu tes stories, femme printemps, automne et tout. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Ouais. Alors ça, j'en parle énormément sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi un guide gratuit où je présente la colorimétrie, comment savoir sa colorimétrie. Et après, on fait aussi les ateliers avec Aude. Hein. Mais donc, concrètement, il y a des femmes qui vont être plus mises en valeur par les couleurs froides. Donc, par exemple, moi, je suis une femme été. Donc, je suis mise en valeur par les couleurs froides. Donc, les couleurs froides, ce sont les bleus, les roses, les blancs, les gris, pour les couleurs principales, les bleus marines, les bleus jeans. J'ai une peau claire avec les yeux bleus et j'ai les cheveux clairs. Donc, moi, je suis une femme été. Après, on a les femmes hiver, comme Aude, qui, elle, a une peau plutôt claire et qui a les yeux plutôt... qui peut être des yeux bleus ou marrons, d'ailleurs, et des cheveux plus
plus foncé. De toute façon, j'expliquerai d'ailleurs bientôt sur Insta Story, parce que c'est vrai que je sais que c'est pas encore très clair pour tout le monde. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir rabâché, hein. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est les femmes hiver qui sont plus mises en valeur par les bleus marines, le violet, le rose fuchsia, les rouges. Donc ça, c'est Aude. Ensuite, tu as les femmes comme toi, je pense. Tu as les yeux verts, hein. Ouais. Il y a de fortes chances quand même. Mais il faudrait quand même tester. Mais je pense que tu es une femme printemps. Donc, femme printemps qui est mise en valeur par les couleurs chaudes. Les chaudes, c'est les verts, par exemple, comme la couleur que tu as sur toi. Bravo, tu es dans tes couleurs. Naturellement, tu les portes. Donc, le doré aussi, les beiges, les orangés, les rouges. Et après, on a les femmes automne qui sont mises en valeur par les couleurs chaudes mais plus soutenues, des couleurs comme l'acajou, camel foncé, les marrons, le jaune moutarde. Bon voilà, mais c'est un peu compliqué d'expliquer ça dans un podcast, mais par contre en vidéo et sur Insta Story, on le comprend beaucoup plus facilement parce qu'en fait je mets des exemples de femmes et je mets en face les types de couleurs qu'elles doivent privilégier. Et notamment, d'ailleurs, je voulais t'en parler parce que sur ma chaîne YouTube, mes vidéos sur la colorimétrie cartonnent. Je pense que d'ailleurs j'ai été identifiée, à mon avis, sur YouTube sur ce sujet-là. Et donc, quand on tape colorimétrie YouTube, on tombe forcément sur une de mes vidéos. Voilà. Parce que je crois que j'en ai fait 4 ou 5 sur ce sujet-là. Et donc, j'explique comment faire le test de draping, qui est donc le fameux test qui permet de déterminer quelle colorimétrie tu es. D'accord. Donc, concrètement, tu te mets devant un miroir avec le plus de lumière naturelle possible. Et puis, tu fais passer des bouts de tissu sous ton visage pour voir ce que la couleur reflète sur ton visage. Et donc, concrètement, il va avoir des couleurs qui vont te donner une bonne mine, qui vont te donner un teint plutôt doux. Ça va lisser tes cernes, lisser tes rides. Tu vas avoir un teint qui va être super lumineux. Et d'autres couleurs qui vont te creuser les cernes, te donner encore plus de rides, qui va mettre en valeur tous tes défauts naturels, l'enfer, quoi. Le truc à éviter, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve avec des couleurs dans notre dressing qu'on ne porte jamais. Parce qu'en fait, en magasin, on ne s'est pas rendu compte, mais on l'a acheté parce qu'on avait envie, puis on s'est dit, bah tiens, cette couleur-là, je ne l'ai pas dans mon dressing, ça serait cool de l'acheter. Et puis en fait, tu rentres chez toi et tu n'arrives pas à le porter, tu ne comprends pas pourquoi, mais en fait, quand tu fais de la colorimétrie, tu comprends pourquoi tu ne la portes pas. En fait, cette veste ou ce top que tu as acheté parfois les yeux de la tête et que tu n'as jamais porté, quoi. Ce qui est mon cas. Et moi, j'ai acheté notamment une veste hyper chère dans les tons camel, et bah, je ne l'ai jamais portée. Et je suis... Tu la vois et tu es juste triste. C'est ça. Aujourd'hui, je la garde encore parce qu'en fait, je suis contente de la faire porter aux femmes qui viennent me voir et qui sont dans ces colorimétries-là. Mais ouais, non, c'est clair que c'est triste quand même de se rendre compte qu'on peut faire autant d'erreurs d'achat. Mais je mettrai en lien de l'épisode les vidéos sur la colorimétrie comme ça. Super. Et sinon, j'ai mon guide gratuit qui est pas mal parce qu'en fait, il reprend par écrit le principe de la colorimétrie. Ok, super. Et alors, un truc super important aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Aude, donc voilà, je remercie Aude pour ça, c'est que en fait on se rend compte que porter ces couleurs, ça nous rend heureux et heureuses. Et en fait on se sent beaucoup mieux quand on est dans ces couleurs. Et ça c'est hyper important. Et ça ça peut être étrange pour certaines personnes, mais moi, depuis que je porte mes couleurs, je me sens beaucoup mieux. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a un caractère qui est plutôt feu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie au quotidien. Et ben moi, dans mes couleurs clés, ce sont les couleurs pastel dans les tons froids, donc le rose pâle, par exemple, ou le bleu ciel. Et moi, j'aime bien porter ces couleurs. Je me sens bien avec ces couleurs, alors qu'en fait, si je suis en rouge, par exemple, ça me met trop d'énergie. Et en fait, je me sens pas forcément bien. Alors, je mets du rouge les jours où je suis pas trop en forme, où j'ai besoin d'énergie. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est jouer avec les couleurs en fonction de ce qu'on a envie d'exprimer ce jour-là et en plus par rapport à notre niveau d'énergie. C'est vrai qu'il y a des vêtements, quand on les met... Enfin, moi, je sais que j'ai 2-3 trucs, 2-3 pièces comme ça. Dès que je les mets, je sais que voilà, ça fait... De suite, ça va tout seul, tout suit. Il n'y a pas trop à se poser de questions. C'est ça. Alors que des fois, d'autres... on est là, bon, alors ça, comment je vais... Ça va pas le faire, ou on se sent un peu moins bien, ou moins mis en valeur. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir naturellement, mais qu'après, grâce à toi, on peut travailler pour le maîtriser et en tirer profit c'est ça. au final.
pour avoir une prise de conscience et le comprendre, et puis aussi de ne pas le reproduire, du coup, de ne pas racheter sa quatrième veste on porte jamais parce qu'en fait, elle manque d'élastane, par exemple, ou parce que la longueur, c'est pas la bonne en fonction de sa morpho. Voilà, et c'est vrai que... Et c'est aussi, dans le cadre du happy dressing, en fait, le fait de porter pendant 2 mois 44 pièces que tu as identifiées auparavant, en fait, ça t'oblige aussi à analyser tes pièces. Et c'est comme ça que tu te rends compte qu'en fait, la combi short, même si tu l'as mis dans ta sélection de 44 pièces, tu n'as pas envie de la porter. Et tu vas arrêter d'acheter des combis short parce qu'en fait, tu les portes pas, quoi. Et c'est ça qui est génial. Ou alors, moi, par exemple, j'adore les robes longues. Et le fait de l'avoir mise dans mon happy dressing pendant une période, et je l'ai beaucoup portée. Et donc, je suis hyper contente. Et en fait, on kiffe davantage ces pièces, en fait. Oui, on reprend un peu la main sur son dressing. C'est ça, exactement. Je te remercie beaucoup, Amélie. Mais je t'en prie. J'ai posé quelques petites questions qui sont rituelles à la fin des épisodes de La Boussole. Ouais. Est-ce que tu aurais... Alors moi, je suis une grande lectrice, donc j'adore lire, donc je suis toujours preneuse de conseils de lecture. Ouais. Après, je sais qu'il y en a qui adorent le cinéma. Donc, si tu as un conseil, soit de livre, soit de film, que tu voudrais partager avec les auditeurs. Alors, moi, j'adore les livres de Lise Bourbeau, que j'utilise un peu comme mes bibles. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Non, du tout. Donc, c'est du développement personnel. D'accord. Donc, et notamment, Écoute-toi. Je crois que le nom du livre, bon, alors, j'avoue, je ne connais plus exactement, mais donc, c'est Lise Bourbeau qui est donc qui a fait énormément de livres, notamment qui a parlé des blessures de l'âme. Moi, j'aime beaucoup celui qui est Écoute-toi. Et en fait, ça permet notamment de mieux te connaître quand tu as des mots quelque part, des mots MAUX. Quelque part, et tu peux avoir une explication psychologique de la raison pour laquelle tu l'as. Et ça, j'aime beaucoup, du coup, utiliser ces livres. Et en plus, tout ce qu'elle dit m'intéresse beaucoup. Après, je lis énormément de livres sur la mode, c'est-à-dire que je pense que j'ai épluché tous les livres existants sur la mode, parce que non seulement c'est un sujet qui m'intéresse, mais en plus, dans le cadre de ma formation, j'avais besoin de lire. Et donc, c'est notamment, tu parlais donc du livre de Charlotte Moreau, Balibule, que j'ai lu notamment, qui est très bien fait. Et sinon, alors peut-être pour être un petit peu plus original, moi je regarde notamment un documentaire, même 2 documentaires que j'aime beaucoup actuellement sur Netflix. Donc il y a un documentaire qui est des interviews de femmes inspirantes réalisées par Reese Witherspoon, et c'est sur Netflix. D'accord. Que j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de regarder la série avec Gwyneth Paltrow de Goop, où elle parle de sujets très, très originaux, notamment le plaisir féminin, l'apprentissage, la gestion du stress par l'eau glacée, par exemple. Voilà. Mais, en plus, voilà, moi, je suis assez... je trouve que Netflix font des documentaires qui sont passionnants, notamment The True Cost. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Un documentaire que je conseille à tout le monde, malheureusement, qui n'est plus disponible sur Netflix, mais qui doit l'être maintenant sur Google. On doit le retrouver. Oui, je pense que tu peux le retrouver. Ouais. Et alors, le dernier aussi que je trouve passionnant, c'est le documentaire de The Minimalist, qui est encore disponible sur Netflix, où ils expliquent comment et pourquoi être plus minimaliste, ça rend heureux. D'accord. Je retiens, je mettrai tous les conseils dans les notes de l'épisode. Et du coup, est-ce que tu as, toi, des moments dans ta journée, des rituels, où tu te dis ça, quoi qu'il arrive, il faut que, c'est des moments importants pour toi dans ta journée. Ça peut être, moi, je sais pas, ton café du matin avec ton mari, tes enfants, voilà, des moments qui sont rituels pour toi. Écoute, j'avoue que tu vois, ça c'est peut-être quelque chose que je dois travailler davantage. Moi, mes rituels, c'est plutôt hebdomadaire. Donc, tous les lundis soirs, je vais faire de l'aquabike avec ma meilleure amie. Et ça, c'est un moment de pur plaisir parce que ça allie tout ce que j'aime. Voir ma meilleure amie, faire du sport, être dans l'eau, me défouler. Non, vraiment, là, je cumule le summum du bonheur à ce moment-là. Je rigole beaucoup avec elle en plus, donc on passe vraiment 2 heures entre le moment où on commence à se déshabiller et puis, le sport en lui-même. Donc 2 heures de bonheur. C'est plutôt ça mes rituels. Après, j'ai des rituels, forcément des câlins avec mes enfants, l'histoire lue tous les soirs à côté d'eux dans le lit. Ça, c'est un moment qui est hyper important pour moi. Et cette émission s'appelle La Boussole. La boussole, ça indique le nord, donc le nord, ça montre une direction. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais quelqu'un ou quelque chose, ou même de façon plus générale, envie de montrer une direction, d'envoyer un message ?
Eh ben écoute, je me souviens que Aude aussi, elle a un peu séché sur cette Ouais. question. Pourtant, je m'étais dit, il fallait que je prépare, mais j'ai oublié. Écoute, c'est vrai que je suis désolée, mais je veux bien que tu me la reposes en fait. Est-ce que si c'est conseiller quelqu'un, ça, je peux te conseiller quelqu'un? Non, mais c'est plus toi, par exemple, je sais pas, tu dirais aux femmes, ben voilà, apprenez à vous connaître, Ouais, pour après, du coup, rayonner pour vous. Enfin, toi, des choses ouais, comme ça, ouais, par d'accord. exemple. Ok. Alors ça y est, je l'ai. Voilà. Bah, osez être vous-même. Osez exprimer votre vraie personnalité. Osez porter de la couleur. Osez porter des vêtements originaux si vous aimez les vêtements originaux. Exprimez votre vraie personnalité en fait. Et je pense que c'est le secret du bonheur pour tous, c'est que en fait on arrête de se regarder ou de se comparer, mais juste vivre chacun notre propre vie. Et enfin, pour finir, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu souhaiterais entendre dans ce podcast, que tu voudrais me recommander Ouais. d'inviter dans ce podcast? Bah écoute, il y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Alors bien sûr, je pense à Sophie Mao, qui est tout près d'ici, après Metz, que j'aime beaucoup, donc qui est une influenceuse. Et puis il y a Lily's Beautiful, Marie Oui? aussi, que tu connais sûrement et que peut-être que tu as déjà contacté. Non, pas encore. Ah, bah, tu vois. Qui est aussi donc ces deux femmes qui sont très sympathiques, très inspirantes, que j'apprécie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Amélie, pour ton temps, ton énergie qui est communicative. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. Merci Claire, bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.